55 minutes. Pile poil 55 minutes, on est en live. Génial, bah écoutez, tant mieux si Ariane 6 ça s'est bien passé, hein. On veut pas que les fusées explosent, hein. Jamais. Hein. Puis il y a du pognon à bord, hein. Il y a un satellite militaire et tout. Bon, moi perso, je m'en bats les couilles. Hein. Ariane 6 en termes de design, il y a rien, y a pas d'innovation, il y a rien. Un satellite militaire que j'en ai à cirer. Non, chacun voit midi à sa porte. Hein. Elon Musk, comment il nous fait des belles bleues, des belles rouges, c'est vrai. Puis Elon Musk, il tire et il pose plus de fusées en une semaine que l'Europe en un an, quoi. Tu vois. Faut aussi remettre en perspective certaines choses. Tout est nominal, on dirait bien. Hein. On dirait bien que tout est nominal. Donc c'est Intuitive Machine. Donc c'est incroyable, hein, vous vous rendez compte, on a deux atterrisseurs en une semaine. Ça c'était le décollage, donc il y a quelques jours de cela, hein, ils ont été très rapides. À bord d'une Falcon 9. Le 26 février. Donc c'était il y a même une semaine, même pas. Les images sont incroyables. Hein. Ça, c'est la séparation avec la Falcon 9. Ça, ça a été pris il y a quelques jours. Putain, voir de la HD et tout sur la Lune, c'est... D'ailleurs, je sais pas si certains, si vous avez vu les images de Blue Ghost. Donc, le live de la dernière fois, on a eu les images, ils ont fait une descente en 4K. Ils ont filmé toute la descente. Les images sont totalement folles. On les regardera samedi, mais allez les voir, c'est... Putain. TP qui s'en va sur la Lune encore. Mais oui, on a 2 missions. Donc on avait... là, on a Intuitive Machine. Et la dernière fois, on avait Firefly Aerospace qui a posé avec succès Blue Ghost. Les images sont géniales. Et aujourd'hui, c'est Intuitive Machine qui va essayer de poser IM-2. Ils avaient déjà posé... Attendez. Je vais baisser un petit peu le son. Voilà. Et ça, c'était l'année dernière. L'année dernière, ils avaient presque réussi à se poser. Mais ils avaient été un peu brutales et ils avaient cassé leur rover. Mais le rover était peut-être cassé et penché. Mais... ils arrivaient à communiquer avec le rover. Rappelez-vous que ces bestioles, c'est solide. Hein. Donc ils avaient cassé IM-1, Intuitive Machine 1, c'était leur premier rover, à l'atterrissage, à l'alunissage, appelez ça comme vous voulez. Mais il était là, il communiquait. Donc techniquement, Intuitive Machine sont les premiers à avoir posé un rover d'une compagnie privée sur la Lune. Et là, ils voudraient bien réussir la même chose. Mais avec succès cette fois, ils en étaient vraiment pas loin. Vraiment pas loin. Donc là, ils voudraient bien avoir le succès. Il y a 2 rovers à bord. Il y a des... On va mettre un peu de son. Oh, pas la galaxie, des bits. Ah, incroyable le spatial. Hein. Incroyable. Hein. Donc là, là, ça va se poser au pôle sud, d'accord. Blue Ghost, c'est pas posé au pôle sud. Eux visent le pôle sud, il y a pas mal d'expérimentations de minage. Ils vont creuser à plus d'1 mètre en profondeur la rigolite. Ils vont faire des tests et tout ça. On sait qu'il y a de la glace. Donc il y a 2 rovers, il y a un espèce de petit... il y a une espèce de curieuse bestiole qui va voler. Ils espèrent trouver des tunnels de glace et tout. Des tunnels de lave, pardon. J'ai loupé le tir. Bah c'est pas un tir là. Là c'est un alunissage, mec. Il y a 2 minutes spatiales. Là, la tentative de Intuitive Machine de se poser sur la Lune. Et ce soir à 23h, on a Starship. La météo est parfaite à Starbase. On espère qu'il n'y a pas trop de vent. Par contre, on verra. Ouais, ils veulent aller voir dans les cratères du pôle sud, voir s'il n'y a pas de la glace, des tunnels de lave et tout. Donc là, s'ils arrivent à se poser parfaitement, on aurait eu... ça serait une sacrée semaine pour le lunaire, d'avoir 2 compagnies, 2 petites startups. Comprenez que eux, là, il y a 300 employés, quoi. Vous imaginez, vous en connaissez des compagnies qui ont 300 employés dans un rayon de 20 km autour de chez vous. Hein. Eux, ils vont se poser sur la Lune, les mecs.
J'ai l'impression de For All Mankind. Bah, For All Mankind, ils ont juste pris toutes les théories qu'on a de la glace. Oh non, pas elle. Pas elle avec son accent de californien, là, elle est affreuse. Bon, elle est super mignonne par contre. Hein. Ça rattrape un peu la bête. Hein. La base lunaire, ouais, la base lunaire oubliée pour le moment. Mais ouais, elle bosse pour la NASA, elle fait chier. Oh, regardez la salle de contrôle, magnifique. 49 minutes. Donc là, visiblement, tout est dans le vert chez eux. Hein. Les nouvelles sont bonnes. Hein. Moi, je veux mettre un peu de son, ça m'intéresse ce qu'ils disent. Bon, est-ce qu'on a de la télémétrie un peu Est-ce qu'on a un peu de télémétrie 62 km... Non, 62 km... Ouais, si, parfait. 6000 km par heure, 61 km. C'est bon, on a la télémétrie en haut, c'est ça qui nous intéresse. Oh putain, le micro au secours. And by people that do operations in space. So it's got a really different character than IM-1. You know, that's really fascinating. I can't wait to discover what Firefly et Intuitive ont été lancés par quelle fusée? Et Akuto de E-Space, les 3 rovers ont été lancés par des Falcon 9. Why is it important that we have these different CLPS contracts with the different commercial providers? Well, you know, for a number of reasons. One is that we, of course, when we buy a service. Donc ça, c'est le mec de la NASA qui est en charge du programme. Vous comprenez que la NASA passe par tous ces petites startups privées et la NASA finance pour aller directement se poser sur la Lune. AJM, comment tu vas? Putain, leur micro là, oh. That are very good at landing things on the moon so the US government can buy that service or other foreign companies or governments could also buy that service from the US. Expert en expertise, pas ingénieur. Quelle semaine, c'est une semaine incroyable. Semaine incroyable. Deux atterrisseurs lunaires, on a Ariane 6 qui vient de décoller, et on espère Starship ce soir. La météo est incroyable, peut-être un peu trop de vent, on verra. La minute spatiale de samedi va être un problème, hein, parce que je vais avoir beaucoup trop de contenu. Mais c'est pas grave, ça va prendre le temps que ça va prendre. Là ils sont à 47 minutes, ils sont encore en orbite haute, ils sont à 60 km d'altitude, 6000 km par heure, ils n'ont pas encore commencé à la descente. Comme je dis, la dernière fois, l'année dernière, ils y étaient presque. Regardez, ça c'était l'année dernière, je vous remets, c'était le 22 février 2024. Vous voyez la rigolite? Ils ont cassé leurs jambes d'atterrissage du rover. Donc ils avaient fait le plus dur, ils avaient fait 99%. Et ils ont peut-être pas construit assez solide, ou alors il y a eu un choc trop brutal. Et ils ont cassé la jambe et il a basculé. Il a basculé, mais il fonctionnait encore. Mais ils n'ont pas pu faire toutes les expérimentations qu'ils voulaient. Et forcément, si vous vous posez pas bien, les panneaux solaires sont mal orientés et tout ça. Mais ils y étaient presque.
la journée lunaire, d'accord? C'est pour avoir 12 jours. Après ça, ça va être glacial, la nuit va revenir, et généralement, là, bah, la nuit et l'obscurité vont tuer votre rover. Donc vous avez 12 jours pour faire toutes vos expériences. C'est pour ça qu'ils arrivent tous en même temps, quasiment aux mêmes heures, d'accord? This mission's Nova C-class lunar lander is named Athena. She's carrying 11 payloads, including voilà, 11 charges utiles. Instruments to the moon, and including her solar panels, she's just over 15 feet tall. With the landing gear, she's just shy of 15 feet wide, and that's about le sol de la Lune semble très irrégulier. Oui, il y a déjà énormément de cratères et compagnie. Bah ouais, il n'y a pas d'atmosphère, donc les astéroïdes cartonnent là-dedans. Même Blue Ghost n'est même pas stable entièrement sur ses pieds. Il y a un pied qui touche pas le sol. Pretty convenient placement, right? We consider all of these commercial payloads to be pioneers on these early missions. Underneath the garage here, we have c'est aussi des privés, le module. Ouais, il y a tout. Il y a des trucs de la NASA, il y a du privé, il y a même un rover japonais. Il y a un petit rover japonais, Yaoki, je crois qu'il s'appelle, ouais, Yaoki. Interesting bit. This one is Lone Star's data center, and the lander itself is protected by two innovative technologies from Columbia Sportswear, helping to protect this mission, making sure Athena makes it to her intended destination, Leah. Athena and her payloads are expected to land on the Mons Mouton region of the moon. This is farther south than any lunar landing attempt ever. Personne n'est jamais allé autant au sud de la Lune. The South Pole is a different story. This mission's landing site is more similar to landing on a small plateau in the Rocky Mountains, but that's where we think that there's going to be water in future exploration. Well, to learn a little bit more, let's head to Antonio Jaramillo to learn about this landing site. Hey, thanks, Leah. Joining me now is Ben Bussey, Intuitive Machines Chief Scientist. Scientifique en chef d'Intuitive Machines de la compagnie. IM-2 chose the moon's south pole for its landing locations. Why specifically the South Pole? Pourquoi le pôle sud? The lunar poles are interesting for both scientific and exploration regions. We know because of the moon's tilt that the craters near the pole are permanently shadowed. They never. Donc c'est ce qu'il dit, c'est qu'il y a des coins de la Lune au sud qui n'ont jamais vu de lumière depuis des millions d'années en fait, avec les cratères et tout ça. Donc ça serait là qu'il y aurait de l'eau et tout. Et on sait qu'il y a de l'eau, hein. Les Indiens ont détecté de l'eau avec leurs satellites. And also, the poles are sort of lunar incognita in that they've been relatively underexplored. If you think back to et c'est vrai que les pôles ont été négligés pendant toute la conquête spatiale. There's still a lot to learn about them. Absolutely, and so can you tell us then a little bit then what's different then from both the landing locations of IM-1 and IM-2, even though they're in a similar area? I would say there are more similarities than differences between the two landing sites. The poles are a challenging location in that when you look at the moon, you have sort of the dark regions that you see, which in Latin are the seas. Ah bah on a de la chance de l'avoir une actu de dingue, hein, ça c'est. Et ça va que monter en puissance. Hein. Là, les images de Blue Ghost sont totalement incroyables. Vous comprenez que c'est là que Artemis veut aller se poser aussi, hein, dans ce coin-là. About 85 degrees south, about 160 kilometers, 100 miles away from the South Pole. And now, you briefly touched on it, but can you discuss toujours ce soir Starship, ouais. Toujours ce soir Starship, la météo est bonne, grand ciel bleu, peut-être un peu trop de vent, on verra, mais pour le moment tout est dans le vert. Ils ont la ferme est active, on est bon pour ce soir pour SpaceX. On espère que ça va partir. Là, c'est ce qu'il vous dit, c'est que les rovers, ou en tout cas les alunisseurs, sont indépendants. Vous avez vu qu'il y a plein de cratères et tout. Donc l'alunisseur au laser définit où c'est le mieux pour se poser. Donc vous avez à bord un programme informatique, ça scanne au laser, et il voit où se poser. Donc souvent, ils vont faire quelques mètres, 15, 20, 30, 40 mètres, ils vont tranquillement pour trouver un endroit où se poser. Donc vous avez des sacrés programmes informatiques derrière pour ce genre de procédure. À quelle heure alors, la fenêtre de tir s'ouvre à minuit 30, heure française. Moi, je serai en live à partir de 23h.
into account as well. A lot of things to take into account. You know, Ben, this is going to be Intuitive Machines' second lunar landing. How are you and the team feeling? Oh, I think the best way to phrase it is nervous excited. I mean, obviously the landing. Tu m'étonnes qu'ils sont nerveux, je le serais aussi à leur place. Hein. But we're very excited about. Ils y étaient presque il y a un an, ils y étaient presque. One of the payloads, the Hopper, it's like a mini lander that can fly several. Donc là c'est ça, ils ont un mini rover qui vole. Vous vous rendez compte, ils ont 2 rovers à bord et ils ont un rover qui vole. Et ils vont essayer de l'envoyer dans les cratères pour aller voir. C'est un truc de fou, hein. La mission elle est géniale là. On n'a jamais eu autant de live de PP en une semaine. Alors non, on a déjà eu beaucoup de live, mais jamais autant de minutes spatiales sans aucun doute. J'ai pas le souvenir qu'on ait fait autant de minutes spatiales sur une semaine. Mais on a des événements de dingue, hein. Very exciting times ahead. Ben, thank you so much for joining us. Now we'll send it back to Leah and Josh. Thank you, Tony and Ben. As a reminder, Intuitive Machines' lunar lander is taking NASA science and technology demonstrations to the moon under the Commercial Lunar Payload Services Initiative. We call it CLIPS. Under CLIPS, qui est le nom du programme de la NASA pour tout ce qui touche les alunisages, atterrissages via des compagnies privées. Le but à long terme sera de faire de la science, mais aussi de commencer peut-être à apporter des charges utiles pour une future base lunaire, donc de développer les capacités techniques et technologiques pour que des compagnies privées puissent faire les boulots de postier et de logistique d'approvisionnement de la Lune. Investigating resources below the lunar surface and analyzing surface and subsurface volatiles. Vous savez, c'est incroyable de se dire que c'est des petites startups de 200, 300 employés qui font ça. Genre, c'est pas un État. Ce sont des petites compagnies. Resources Ice Mining Experiment 1. Prime 1 is a collection of 2 instruments that complement each other's work. The Trident drill. Qu'est-ce que tu veux que j'aille foutre à la NASA? J'arrive même pas à faire cuire mes pâtes. Qu'est-ce que tu veux que j'aille foutre à la NASA? Je suis un expert en expertise, moi, c'est mon hobby. Regardez, ça c'est le drill dont je vous parlais. Ils vont forer à 1 mètre de profondeur. Magnifique, regardez ça, la bête. Et ils vont aller voir s'il n'y a peut-être pas de la glace. On suppose que la glace est dans la rigolite, des cristaux de glace. Donc ils vont aller creuser la rigolite en profondeur, voir s'il n'y aurait pas de la glace peut-être à 1 mètre en profondeur. Pourquoi pas des rovers sur la Lune? Bah là ils ont 2 rovers et un autre rover qui va voler. The Laser Retroreflector Array, or LRA. It's a collection of 8 retroreflectors similar to the reflectors. Et pour ça, il faut se poser d'abord. Avant de faire tout ça, ces expériences de dingue, il faut réussir à se poser sans casser l'atterrisseur. Parce que la dernière fois, ils ont échoué. Ils l'ont posé, mais un peu trop brutalement. Mounted on Athena's top deck, so when a laser hits it, it reflects light back to the orbiting spacecraft. And LRA is a non-powered or passive instrument that's intended to function as a permanent location marker for decades on the moon. Another common theme you'll find among the NASA payloads on IM-2 is helping to demonstrate technologies and our understanding of that lunar landscape that could very well improve operations for landing on the moon in the future. The technology on IM-2 will provide valuable data to help us better understand the moon's surface and allow us to gather insights that will shape the future of lunar resource utilization. And Leah, using CLIPS as a springboard, Intuitive Machines really based that innovation off of that. We designed and developed a complete lunar program to help support CLIPS and carry out. Ce que tu dis avec la petite startup là, Intuitive Machines, ils ont développé un programme lunaire avec pas grand chose en fait. Ce qui est fou. Outside of NASA payloads, opening doors for commercial industry to achieve those lunar ambitions. On IM-2, there are 8 commercial payloads flying alongside NASA's Prime 1 drill suite. Donc ouais, en plus des expérimentations de la NASA autour du minage, ils ont 8 charges utiles privées commerciales. Bah, c'est ça, Yaoki, le rover japonais. Absolutely. Some additional payloads on board Athena. Les rovers fonctionnent plus de 14 jours. Non. Les rovers, ils ont leur petite batterie. Ils crament leur batterie, après c'est finito. Hein. Et le froid va les tuer de toute façon.
rewards. These tipping point initiatives are valuable to the lunar economy. Ce genre de mission, ça dure 2 semaines, et après, on coupe tout. C'est pour ça qu'il faut faire ça au début de la journée lunaire, parce que après, au bout de 2 semaines, la nuit arrive, et après ça, la nuit vient aussi le froid et les contraintes thermodynamiques sur l'équipement, et après ça, bah, vous allez tout perdre. After Athena touches down, Grace is designed to fire her 3 hydrazine engines to lift off from the lander, making her initial landing not too far from Athena. And over the next several days, Grace is expected to make 4 hops, and the fourth. Ils vont faire des petits hops et tout, ils vont tester plein de choses. Crater H. We intend to rename that crater, perhaps with a little bit more personality. Can't wait to see what you come up with. NASA is interested in what Grace may uncover in the crater because there are regions inside craters that never see light from the sun. C'est ça, ils veulent aller voir dans les cratères qui ne voient jamais la lumière lunaire, la lumière du soleil en fait. Et on ne sait pas ce qu'il y a au fond. On a des suppositions. C'est quoi la température à la surface? Ça dépend. T'as une énorme différence entre la journée lunaire quand t'es exposé au soleil et quand t'es plus exposé au soleil. Et on parle peut-être de 200-300 degrés d'écart. Va voir sur Google. Tape what's the temperature on Earth, on the moon, during daylight and the night. Et tu verras avoir 300 degrés d'écart, quelque chose comme ça. Écoute, c'est bien que Ariane 6 il commence à apprendre à mettre des caméras. Il était temps, je dirais. Thanks, Leah. Now joining me is Nikki Werkheiser, Director of Technology Maturations for NASA Space Technology Mission Directorate. Nikki, can you tell us a little bit more about NASA's Tipping Point initiative and how it's being leveraged on this IM-2 mission? Of course. La nuit, c'est moins 260. Ouais, ça doit être ça. Et le jour, Pascal, ça donne quoi le jour quand c'est exposé au soleil? Donc là, en ce moment, ils vont être exposés au soleil. Ça fait... c'est quoi la température en exposition? Ah, c'est pour ça que ça caille, vous avez vu? Quand je vous dis que vous allez designer votre équipement pour les 12 jours d'exposition au soleil. À l'instant où le soleil disparaît, votre mission est terminée. Parce que votre bateau, ça n'a pas été designé pour survivre à la nuit en fait et aux températures extrêmes de l'espace en fait. Now, specifically on IM-2, why did NASA decide to invest on Intuitive Machines' Micronova Hopper or Grace, and then also the Nokia Lunar Surface Communication Merci Sylvia, on avait compris. So I'm glad you asked. So we have something called the Lunar Surface Innovation Initiative. 32 minutes. Started in about 2019, shortly after Artemis. The whole idea there was in order to do il faut une pile nucléaire pour regarder ça fonctionner la nuit. C'est pas tant avoir l'électricité, mais aussi designer ton équipement pour qu'il fonctionne à ces températures extrêmes. Tu vois? Par exemple, en effet, sur Mars, on a du nucléaire, on a de la pile nucléaire à bord des rovers. Persévérance, c'est une pile nucléaire. 125 degrés au soleil. Voilà. Donc ouais, on utilise du nucléaire dans l'espace sans aucun problème. C'est des piles qui se dégradent en fait. Je me rappelle plus du nom de ce dispositif technologique. Mais ouais, et ça fonctionne très très bien sur les rovers. Le problème de Mars, c'est la poussière qui se met. La poussière se met sur les panneaux solaires et puis vos panneaux solaires ne fonctionnent plus. Donc c'est plus simple de dégager les panneaux et de mettre du nucléaire. Bon, est-ce qu'on a la data? Attendez, je vais baisser le chat. Comme ça, vous verrez la data. Hop. Comme ça. Voilà. Méchante amplitude thermique. Ouais. Terrifiante amplitude thermique. Donc dis-toi que tout ce qu'on envoie dans l'espace au niveau satellite doit être fait pour fonctionner à ces deux extrêmes, tu vois. Moins 300, 200. Donc vous avez il faut que ça fonctionne avec des amplitudes de dingue en fait. Le matos. Vous rajoutez à cela les radiations, les vents lunaires et tout, les vents solaires. Et ouais, vous vous retrouvez avec des systèmes redondants, des systèmes blindés, des systèmes qui chauffaient. Like the moon. I don't know about y'all, but if I go to Walmart, if I go to Florida, I'll have to stop at Walmart and buy my flip-flops, right? You have to prepare for a lot of different things that could happen. So you need that basic infrastructure. Ah, c'est pas si simple que ça. More independent from Earth and live and work. So things like power,
Ça paraît plus difficile que sur Mars. Les deux sont difficiles. Le problème de Mars, c'est son atmosphère. Mars a une atmosphère extrêmement fine. Et ralentir et rentrer dans l'atmosphère de Mars, c'est extrêmement difficile. Par exemple, poser un Starship sur Mars, ça va être un challenge technologique assez dingue. Entre autres parce que l'atmosphère de Mars est bien moins dense que l'atmosphère terrestre. Pour ceux qui regardent les vols de la Falcon 9 et de Starship, on les voit réentrer, c'est l'atmosphère qui ralentit les fusées. Sur Mars, vous ne pourrez pas. Vous allez devoir cramer du carburant pour vous ralentir, parce que l'atmosphère est bien moins dense que l'atmosphère terrestre. Definitely a lot of important technologies. Nikki, thank you so much for joining us and speaking with us. Allez, 29 minutes. We'll send it back to Leah and Josh. Thanks, Tony and Nikki. Here's a deeper look into how the Nokia tipping point Il y a Nokia aussi qui a une expérience à bord. On Earth, a cellular network has many components. Base stations, radio, Bah ouais, imaginez un Nokia 3310 sur la Lune, les mecs, ça pourrait être pratique. Hein. connection between users and the network. Nokia's technology miniaturizes and integrates all of these components into a single network in a box. This is Nokia Bell Labs Network in a Box that you can hold in your hands. It contains every single component that make up a 4G LTE network. Ça, c'est ils ont un système de 4G directement dans les mains. Donc ils ont mis un système de 4G Nokia sur le rover et ils vont tester. Comme je dis, pas mal de redondances, de systèmes qui peuvent fonctionner sur un tombe en panne et ils vont tester. To minimize the impact of ionizing radiation that would normally cause sensitive electronics to malfunction. The network links directly to devices in both the Lunar Outpost Map Rover and Intuitive. Donc ça va permettre de se connecter avec des rovers et tout ça. Donc il y a souvent des caméras et tout sur les rovers. Il y a un rover qui vole, rappelez-vous. Regardez le petit rover. Ça c'est pas Yaoki. Ouais, vous avez vu, il y a le rover qui vole. Et lui va aller se mettre à l'intérieur du cratère. C'est la première fois qu'on va envoyer quelque chose dans un cratère du pôle sud de la Lune. On ne sait pas ce qu'on va trouver. Peut-être on espère trouver des tunnels de lave. Peut-être. Allez savoir. Attends, du matériel est capable de rester à moins de 260, je crois que oui. Hein. On envoie des trucs extrêmement loin. Voyager et compagnie, ça continue de fonctionner. Hein. In addition to the NASA payloads and tipping point initiatives, Lunar Outpost has another. Les objectifs d'Intuitive Machines, tout ça, c'est le contrat clip de la NASA. C'est l'exploitation commerciale de la Lune. Intuitive Machines, Firefly seront là pour faire de la logistique, d'accord? Ils seront là pour porter des charges utiles, que ce soit de la science, mais aussi du ravitaillement et tout. Pour faire simple, à long terme, ce sont les coursiers de la NASA pour la Lune, ces mecs-là. La NASA a besoin d'amener quelque chose sur la Lune. Ils claquent du doigt, c'est eux qui le font. Voilà. Là, on est au balbutiement du programme. C'est les premières tentatives de ces compagnies pour se poser sur la Lune. Donc là, on a... Regardez le rover. Regardez-le comment il est beau. Lunar Surface Communications, c'est le nom de la compagnie. J'espère qu'ils vont montrer Yaoki. Lunar Outpost rover and the Hopper. The Lunar Outpost MAP rover aboard the IM-2 mission will also carry a technology from the MIT Media Lab Space Exploration Initiative called Astro-ANT, which was tested through STMD's Flight Opportunities Program. To change the pace of space, the Science Technology Mission Directorate's Flight Opportunities Program works. Pour ça, faut se poser d'abord. C'est toujours ce qu'on a peur, c'est quoi? C'est génial ça, mais faut qu'ils arrivent à poser ça proprement. Dans 12 minutes, Athena ils vont lancer la procédure pour commencer à descendre. C'est qui le gestionnaire? Celui qui paye la facture, la NASA. C'est le Far West là-bas, mec. Premier arrivé, premier servi, d'accord? Yeah, risky is right. It's no secret that landing on the moon is challenging. Countries around the world have attempted this incredible feat, with some being successful. Très difficile de se poser sur la Lune. Extrêmement difficile. On a vu les Indiens récemment arriver. Dans les années 60, on a eu l'âge d'or d'Apollo et l'exploitation. On a envoyé des mecs là-bas. Les Russes récemment ont pété Luna 25, je crois, le rover. Les Chinois sont très très forts aussi en termes de lander. Landing on the moon is hard. We're going back.
Les Japonais, on espère que eSpace, la compagnie japonaise avec Akuto, vont aussi réussir leur alunissage. Je crois que c'est en mai ou en juin. Of humans, we want to get up as much science exploration and technology experiments as possible. So CLIPS starts facilitating a lot of the early science, the things we want to learn before we even send humans. CLIPS stands for Commercial Lunar Payload Services, CLPS. The services part is the key element. Ordinarily, when NASA delivers a payload to the surface of the moon, they do it with a commercial partner, but NASA controls the building of the vehicle. Now, we're buying the service of delivery of our lunar payloads to the surface of the moon. It is a delivery service. C'est ça, c'est ce qu'elle vous dit, c'est littéralement un système de livraison. Ils sont payés par la NASA pour développer un système de livraison lunaire. Toutes ces compagnies. Donc ça fait partie de la commercialisation de la NASA qui a été lancée par l'administration Obama. Et qui, SpaceX est venu aussi de ça. SpaceX est venu de ça, et là, toutes ces petites compagnies aussi. We have commercial companies that are competing to win task orders to deliver our payloads to the surface of the moon. One of the goals when we started CLIPS was to help establish a lunar economy. Somebody has to do it first, and then it becomes commercially available. Then they're able to crank them up. Then they're able to make it more affordable. And so the lunar surface is just the next frontier for a commercial environment. But we had to acknowledge up front, all the way through the highest levels of the agency leadership, that des piles nucléaires, on a déjà des piles nucléaires. Le problème, c'est que l'émission, là, elle dure 12 jours. T'as pas besoin de plus. Donc ils estiment que c'est... qu'en 12 jours, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent faire. Pour se poser en toute sécurité sur la Lune. Bah écoute, il n'y a qu'un seul moyen de savoir. Hein. Il n'y a qu'un seul moyen de savoir, c'est d'essayer. As these companies learn, okay, what does it take to actually build up the lunar lander, integrate payloads, get to the lunar surface and land safely? They've been able to demonstrate that they have very, very good technical depth and the ability to design and execute missions. We're willing to take more shots on goal. And we aren't risking human lives. Ils vont pas beaucoup dormir, ils vont pas chômer. Hein. Ils ont 12 jours pour faire le maximum. Je peux vous dire qu'ils vont pas chômer pendant 12 jours. We still get 8 missions for that same price. Even with one or two or three failures, this is still a very... Le Dr Raoult qui a fait sa reconversion dans le spatial aux US, n'est-ce pas? Regardez-le, magnifique, hein. More risk tolerant than NASA is accustomed to. There's not a single one of these companies that's willing to bet their mission on a coin toss. Every one of them is doing what they can in order to have the most successful mission possible. But the important thing to realize is that risk tolerant does not mean risky, and the rewards are a long-term ability to get payloads to the moon inexpensively, frequently, and rapidly. We want science, so we can then put more of our resources on even more science, exploration, and technology payloads and get more of a return on investment when we get to the moon. CLIPS provides tremendous benefit across the scientific and economic communities. So there's a lot we'd like to learn about the moon to help les cratères and prepare us for missions to Mars. Eh ouais, on veut de l'eau. So the moon is the first step. On veut de l'eau. Et s'il y a de l'eau, allez au pôle sud. 22 minutes. Let's take a live look into Nova Control. Josh, can you tell us what's going on right now inside your Mission Control Center? Allez, mettez-nous la télémétrie là. Elle est super leur salle de contrôle. Hein. Blue Ghost, elle est incroyable la vidéo de l'atterrissage de Blue Ghost. Elle est incroyable la vidéo. C'est un des trucs les plus dingues qu'on ait vu des dernières années. Starship est incroyable, c'est vrai, la com autour. Putain, mais voir l'alunissage là de Blue Ghost en 4K, c'est de la folie. Data flow is being interpreted through a video game engine to create what we call the viz that you see on your screen right now. While we have made some improvements to increase the fidelity and reliability of the viz, we expect to keep it up. Avec ce soir Starship, ouais, 2 minutes spatiales aujourd'hui. C'est rare hein, qu'on ait 2 minutes spatiales. Hein. Déjà, c'est rare qu'on ait 2 minutes spatiales par semaine. Là, on en a 2 aujourd'hui. Quelle est la raison de la course pour l'eau? Plusieurs raisons. Bah déjà, t'as de l'eau. L'eau, si tu l'extractes sur la Lune, t'as pas besoin de l'amener avec toi. Et aussi, après l'eau, tu peux la décomposer. Tu peux casser les molécules d'hydrogène et d'oxygène, H2O. Et il y a pas mal de deuxième étage de fusée qui fonctionnent
à l'hydrogène liquide, à l'hydrogène et à l'oxygène, ce qu'on appelle de l'hydrolox. Donc pour faire simple, l'eau c'est du carburant pour fusée. Donc il y a une volonté de transformer la Lune simplement en station-service. Pour après aller faire autre chose ailleurs. On va faire le plein sur la Lune et puis après on va chercher un astéroïde. Tout simplement. PDI should be starting here just in about 6 minutes, I believe. Leah? Oh non, moi je suis trop vieux pour aller dans l'espace, les mecs, hein. Ce sera les générations suivantes. Hein. 20 minutes. Ils sont à 60 km au-dessus de la Lune pour le moment. 60 km au-dessus de la Lune. Ils sont à 6000 km/h. Ah, c'est la patronne de la NASA. Bah ouais, Jared Isaacman n'est pas encore là. Il y a de la paperasse à remplir, forcément. Donc c'est l'administratrice suppléante de la NASA. Regardez, c'est la patronne. C'est la patronne. On te propose de faire un voyage, mais bien sûr que j'y vais, mec. Tu me dis demain, tu signes pour aller mourir sur Mars, mais j'y vais, les mecs. Il n'y a même pas de discussion possible. Il n'y a même pas de discussion. C'est où est-ce que je signe? The 7 times we landed on the moon, it was very, very challenging, required a whole bunch of simulations and demonstrations to get that right. 3 minutes spatiales, tu avais streamé le vol d'Ariane. Ouais, mais Ariane, je m'en fous un peu, je suis pas fan de leur com. Il y a des choses plus incroyables qui se passent, entre autres, avec ça, là, et Starship ce soir. Comprenez, c'est bien que les Européens aient une fusée, je suis content pour eux, et on veut pas que ça explose, mais bon, est-ce que c'est excitant? Pas vraiment. Est-ce que je stream en live les vols de Falcon 9? Non, parce que bon, c'est pas passionnant, quoi. On les regarde pour la minute spatiale le samedi, là, on regardera Ariane 6 samedi. Mais en live, ça justifie pas. Companies know how hard it is. Their own technology, they've got to have precise propulsion and navigation systems to get them right down on the surface, and it's all automated. You know, we're 238,000 miles away from Earth, so there's no real-time control, so that the systems have got to work perfectly together. So these companies, that they support each other, and I started to say we were at Firefly, and several of the other companies sent them in coffee and donuts because they know how stressful it is for the team as they're coming in for a landing to make it, and hopefully it'll go right. On espère qu'ils vont réussir. Hein. Ils avaient échoué il y a un an à pas grand-chose, on espère que là, ça va bien se passer. Ils ont été tellement proches il y a un an. And that as they get closer and closer to the lunar surface, that the rugged terrain that they're about to land on, it all works out. And the South Pole is increasingly challenging with the very, very deep craters that are there, the low level of light and the angle. Pourquoi ils montent 0 image? Parce que c'est pas la priorité, tout simplement. C'est pas la priorité. Ce qui est important, c'est la télémétrie. Souvent, je le dis aux gens sur les si on vous montrait des images de la Lune, là, vous auriez du mal à apprécier les distances et tout, moi le premier. Ce qui est le plus important, c'est la télémétrie du rover. Et voir où ils en sont et s'ils ont des paquets de données qui rentrent et qui sortent. En soi, les images, on les a après, parce que c'est pas important les images pendant le vol. C'est après, nous, on veut avoir la confirmation, ça s'est posé, et après on a les images. Est-ce que l'alunissage sera filmé en direct? Ouais, il y aura même un reporter de TF1 qui attend le rover pour l'interviewer sur la surface de la Lune. Science and instruments earlier than we're going to be able to get humans on the moon. And we'll be able to learn a lot from these instruments and payloads that we're deploying. Ouais, le pôle sud, ça fait rêver du monde, le pôle sud de la Lune, donc forcément. Ils veulent trouver de l'eau, hein. Imaginez qu'on trouve de la glace. Genre on creuse là un peu dans la rigolite. On trouve de la glace, ça serait fou. Of course, looking at all the lunar resources and the drilling, drill baby drill that we're going to do. Map fabriquée par Lunar Outpost, entreprise du Colorado, et qui mesure 40 à 45 cm d'envergure. Nice. Artemis, when we get humans back on that. On the surface of the moon, and then as we go out to Mars. And again, I think CLIPS is a brilliant partnership.
And I mentioned, you know, I believe this administration talks about America first, and I think the way we can do it is by bringing along industry and really dominating the space, whether it's... Eh ouais, America First, c'est pas Trump qui le dit, c'est l'administratrice, la nouvelle administratrice en suppléante de la NASA qui le dit. And make sure that we are first and retain leadership in space. You know, a lot of exciting science ahead. Janet, thank you so much for joining us today. Now we'll send it à nous de nous donner les moyens de garder le leadership au niveau science et conquête de la Lune. Elle a pas tort. 15 minutes, ils sont à 3 minutes. Ils sont à 3 minutes, là on va voir s'ils vont avoir le feu vert, si tout est dans le positif et de commencer la descente. Là, ils sont à 6000 km/h, il va falloir ralentir à quelques kilomètres par heure pour se poser et pas casser la machine. 1 minute. Ça va être rapide, hein. Peut-être plus rapide que Blue Ghost. Ils sont moins hauts que Blue Ghost. Vertical descent and then landing operations. We're just now inside about 30 seconds, standing by for that time of ignition for PDI. 30 seconds. And with 30 seconds, we are now 13 kilometers above the moon. Je veux la même table ronde chez moi, elle est chouette leur table, hein. Elle serait bien chez moi aussi, hein. And start that burn. We might be hey, FM is in exec mode. I was just about to say we're listening for exec mode here. Exec mode, ok. 15. 15 seconds. RCS settling burn. Settling burn. Ça va vite, hein. Attitude control system. Ignition commanded. Ils sont toujours, ils sont très très rapides. C'est un autre alunissage. Ouais, c'est un autre alunissage. Intuitive Machine qui va tenter de poser son atterrisseur. IM2, le nom de la mission. Athéna, le nom de l'atterrisseur. FM mode is breaking 1. Chamber pressures look nominal. Ok, tout a l'air bon. Vous pouvez voir que la vitesse, ils ont allumé le moteur. Ils sont en train de faire tomber la vitesse. Ils sont à 14 km d'altitude. Attends des infos sur Starship. Tout est dans le vert pour ce soir. Météo exceptionnelle. Peut-être un peu trop de vent, on verra. Mais en tout cas, tout est bon pour Starship pour ce soir. Ils vont allumer 11 minutes de burn pour faire tomber la vitesse. Donc 12 minutes de burn, et une fois que le burn est terminé, ils vont essayer de le poser. Ça va durer même pas 2 minutes. Encore une société privée états-unienne. Absolument, Intuitive Machine, petite start-up de même pas 300 employés. Peut-être 200, 250 employés. Quelqu'un peut aller voir Intuitive Machine sur Google, le nombre d'employés qu'ils ont. Mais je crois que c'est même pas 200 ou 300 employés. Donc c'est un truc de malade, c'est des start-up qui posent des trucs sur la Lune. Totalement fou. Là, on voit la vitesse qui est en train de tomber. Vous voulez pas le faire atterrir à 5000 km/h sur la Lune, hein, il va y avoir un petit problème. But that's something we have to plan for, and it's something that's reflected inside the viz here. So if the viz does oh là là, il faut qu'ils arrivent à se poser. Hein. 250 personnes, c'est ce que je vous disais, vous vous rendez compte? Ils sont que 250 les mecs, et ils sont en train de poser un rover sur la Lune. A-t-on une idée du minus T0 pour Starship ce soir? Ouverture de la fenêtre à minuit 30 heure française. Ils ont que 1 heure de fenêtre. Donc des fois ils prennent 10-15 minutes en plus. Minuit 30, minuit 45 peut-être le tir, si tout se passe bien. On va savoir, dans ces eaux là en tout cas. C'est incroyable le savoir technologique hein, qu'ils ont, hein, ces petites compagnies. Hein. Tout est nominal au niveau de la data. Ils ont eu la technique de la data, bien sûr. Mais SpaceX aussi. Tu sais, la NASA a accumulé tellement de savoir-faire en 70 ans que toutes les compagnies du New Space profitent d'un savoir-faire technologique déjà acquis. SpaceX inclus. Hein. SpaceX à leur début, ils ont demandé de l'aide à la NASA pour certains trucs et tout, et voilà. Ça veut pas dire qu'après tu t'améliores pas, que tu montes pas en puissance, mais
Musk l'a toujours dit, hein, on se repose sur l'épaule de géant, hein, qui a été la NASA. Ils doivent être reliés à l'armée, non, pas forcément. Non, je crois pas. Je crois pas que les Space Force sont intéressés par ça pour nous. Rocket Lab, SpaceX bosse avec l'armée. Pas Intuitive Machine, je crois pas que j'ai vu passer de contrat d'Intuitive Machine pour le Pentagone. Vous voyez, la vitesse diminue, hein. Ils étaient à 6000 km/h, là ils sont passés sous la barre des 4800 km/h. Le lanceur était SpaceX, absolument. Falcon 9, on a 3 atterrisseurs lunaires en ce moment, donc on a Blue Ghost qui s'est posé, on a IM2 Athena de Intuitive Machine, et on a Akuto Air de eSpace. Les 3 ont décollé sur des Falcon 9. And figure out how fast did I get there in order to affirm that Athena's going in the right direction, making the right moves going forward. Another good thing about DPOS, we're getting good comm. So on your screen at home and 4500 km/h, ça diminue, hein. Donc là, ils ont allumé le moteur pour ralentir. Intuitive Machine comptait plus de 250 employés et estimé à 335 employés. Ok. En décembre 2024, 335 employés, ce qui est une start-up, hein, 300 employés. La gravité lunaire est assez forte pour s'en sortir. Elle est assez faible, la gravité lunaire. Il n'y a pas d'atmosphère. Il n'y a pas d'atmosphère, la gravité est faible. Non, il te faut un moteur. Il te faut un moteur pour ralentir. Les rayons de couleur représentent quoi? C'est comme dans les X, les axes de direction. Par exemple, quand ils vont le poser, il va pivoter pour se mettre à la verticale. Là, il est encore de biais. Voilà, X, Y, Z, merci. Le chat est plus intelligent que moi, heureusement. Il va passer sous les 4000 km/h. Il doit rester encore 7 minutes de burn. Ok, nominal, tout est bon pour le moteur. Ouais, s'ils perdent le moteur maintenant, c'est finito. Hein. Ils vont le cracher. La gravité va le récupérer. Mais tu veux pas perdre le moteur pendant la descente. Again, this is a braking burn, the powered descent initiation, really committing us to our final descent. Sous les 4000, ils ont déjà perdu 2000 km/h en quelques minutes, c'est énorme. And since then, Athena has been completely autonomous. So, Josh, is there anything right now? Pourvu qu'il ne s'écrase pas. Écoute, IM1, il y a un an. Regarde, il y a un an, ça avait fait ça. Ils avaient cassé la jambe à l'atterrissage et il était tombé de biais, mais il fonctionnait encore, mais bah, c'était pas optimal du tout pour les expériences et tout. Donc là, on pense qu'ils ont sacrément bossé sur toute la dernière phase d'atterrissage, les derniers mètres, pour pas que ce soit aussi brutal et pour pas casser. Donc là, on voit la rigolite, la poussière lunaire. Incroyable image. 3600 km/h. Donc à la fin, il ne se pose pas à un endroit X. C'est le rover, c'est l'atterrisseur qui décide de où il se pose via comment est le terrain. Donc ça va capter le terrain, ça va analyser le terrain, ça va voir, parce que ouais, il y a plein de cratères sur la Lune. Une axe avec les caméras 3D, je te vois, c'est ça. C'est surtout la télémétrie qui nous intéresse. La télémétrie en haut, la vitesse, l'axe de descente, le chrono. On s'en fout des images. Parce que généralement, ils font toujours ça. Ils nous montrent pas les images de descente. On les a après les images de descente. C'est pas la priorité en termes de communication. Ça serait bien qu'on les ait en live et tout, mais vous préférez la data est prioritaire sur tout le reste. Ok, ils vont passer sous les 3000 km/h. Ils ont déjà diminué de 50% la vitesse, c'était à 6000. Et là, ils commencent à descendre. 15 km. Mais on a là, par exemple, Blue Ghost de Firefly qui s'est posé il y a quelques jours. On a eu la même chose, mais on a eu toutes les images de dingue. Ils ont filmé toute la descente en 4K et ils l'ont diffusé. Faut le voir pour le croire, quoi. Donc là, pareil, on aura sûrement toute la descente de filmer. Il y a 2 rovers, il y a un rover aérien, donc techniquement il y aurait 3 rovers. Voilà, quoi. C'est grand comment la sonde, assez gros. C'est quand même, c'est balèze. C'est des gros joujoux.
tant mieux, hein. and great Tant mieux. confirmation about the engine J'ai fait la minute itself. spatiale pour intéresser les gens, parce que je pense que les médias font pas un bon travail de couverture. Engine is bringing us from about 4,000 miles per hour Donc j'ai amené ma petite to pierre à a l'édifice pour montrer aux gens ce qui se passe, les trucs de dingue qui se passent en ce moment. Peut-être leur expliquer un peu. Parce qu'on a en plus des... Parfois on a des images de dingue, on a des trucs de fou, quoi. Peut-être que les gens ont juste pas la... pourraient s'y intéresser, mais ont juste pas l'opportunité de tomber dessus, tout simplement. 2500 km/h, on commence à parler là. 13 km, 2500. Puis ça permet de briller en société. Je connais un peu le spatial et tout, c'est cool quoi. Ok, il y a encore peut-être 3-4 minutes de burn. Ils sont à 2400 km/h. Ils commencent à descendre. Ils ont passé sous les 13 km d'altitude. This engine is designed to continuously burn and throttle all the way from power descent initiation, which began 8 minutes and 30 seconds il y a les mains moites là. through touchdown. This approach is very similar to what we saw for the Apollo descent modules as well. And it makes a lot of sense. On a les mains moites, 2200 km/h. Ils vont passer sous les 2000. Et ils vont atteindre les 11 km. Il faut que ça atteigne 0, 0 parfaitement. Eux vont vite savoir, eux vont le savoir tout de suite. En 1 minute si ça s'est posé ou pas. D'accord, ils vont le savoir. Et après, dans les 10-15 minutes, on aura peut-être une première image en basse qualité avec juste le sol qui est pris pour voir, pour valider le posé. C'est une image virtuelle. Non, non, il y a le caméraman là. Il y a le caméraman qui est dehors en train de filmer la descente. Et il y a une équipe qui attend le rover pour l'interviewer en bas. Bien sûr, c'est des images informatiques. C'est littéralement des moteurs de jeux vidéo avec la data. C'est du Kerbal Space Program un peu amélioré, d'accord? On s'en fout. En fait, vous avez un flux d'informations. Eux, la priorité, c'est la data, d'accord? C'est la data, la télémétrie, l'information. L'image, ils en ont pas besoin à ce moment-là, d'accord? Eux, la priorité, s'il faut choisir la data. Et une fois que tu l'as posée, tu peux commencer à récupérer les images, d'accord? 4 minutes, 1500 km/h, ils sont passés sous les 10 km. Non mais la question elle se pose, vous comprenez que l'image n'est pas importante pour le moment, c'est la télémétrie qui nous importe. Donc ce que vous avez en haut là, à gauche vous avez la vitesse, from the moon, ils sont à 9 km d'altitude, et les images, si ça se pose on les aura les images. Si ça se casse, là c'est Kerbal, mais complètement, mais c'est que Kerbal est un incroyable simulateur. 1300 km, là ça tombe vite, regardez la vitesse. 8 km, 1300 km/h, ils l'ont déjà fait ça. Rappelez-vous qu'ils l'ont posé leur dernier rover, mais ils ont cassé les jambes d'atterrissage. Donc ils ont été peut-être un petit peu trop brutal, juste un petit peu. Donc ils savent déjà faire ça. 7 km. Là, vous avez vu, ils l'ont réorienté. Par contre, là, il va vite. Hein. 6600. Ok, regardez la vitesse. Mise à jour, 930 km/h. 7 km. It's 11:26 local. I'm looking at a pitch over time at 11:27 in about 52 seconds. So we are coming up over to the pitch over. 6 km d'altitude, 800 km/h. Ça va vite, 800 km/h. Hein. C'est bon, là ils sont en train de compenser, regardez. Leur vitesse se met à jour, pas instantanément, mais par palier, j'ai l'impression. Voilà, on est à 600 km/h, 680, 6 km. Ça descend vite, hein. Comme vous voyez, là c'est ce qu'il vient de vous dire. D'abord la télémétrie, on le pose. Et une fois que toute la télémétrie est bon, on récupère les images pour valider à 100% qu'il s'est bien posé, vous voyez. Donc eux, la télémétrie, vont l'avoir tout de suite. Et l'image vient valider la télémétrie. Donc c'est pour ça que vous allez voir, si les mecs applaudissent et gueulent et tout, c'est que eux ils sont bons. Et reprendre la vitesse. On va voir. Hein.
And a reminder, the Viz is a simulation based on flight data, but if we do lose contact with the lander, which can be expected based on the conditions. 3300, ça descend vite. Hein. Je connais pas leur procédure de vol. Ils se posent loin de l'autre. Ouais, l'autre était au niveau de l'équateur de la Lune, si on peut appeler ça l'équateur. Là, c'est au pôle sud. Il est remonté à 800 km/h. Par contre, ça, c'est pas bon. Hein. Je sais pas trop comment fonctionne leur télémétrie, mais là, ça descend un peu vite. Hein. Oula, oula. Là, je ne sais pas. Là, je crois qu'ils doivent pas être confiants. Hein. Est-ce qu'il a rallumé? RIP, peut-être. Hein. Comme vous dites, c'est pas facile. Hein. Là, il serait à 1000 km/h, mais... On va voir. Attendez. Attendez. 60 seconds left in braking. Non, non, ils sont à 5 mètres. Non, 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 c'est bon, 15 km/h. Ils sont bons, 5 mètres. Landing site selected. Ils ont trouvé, ils continuent de communiquer, ils ont trouvé. Le rover a trouvé le site. 11 meters cross range, divert. Il a bougé de 11 mètres. Il est à 5 mètres. Là, en fait, il est au-dessus, en train de trouver une position pour se poser. Comme je dis, là, c'est ce qu'il vous dit, la data qu'on a est une estimation, d'accord? Initiated pre-divert. Come from our mission director at the bottom right hand of your screen. Il y a de la tension dans la salle de contrôle, là. Peut-être qu'il faut qu'il se déplace de 100 mètres, hein, pour trouver un site d'atterrissage. Hein, de 100 mètres, il faut qu'il trouve un site assez plat, en fait. Vous voulez pas vous poser dans un cratère comme ça, de côté. Donc il faut trouver un site viable, et ça, il le fait tout seul. Là, vous voyez qu'il est toujours à 4 mètres. 4-5 mètres. Il y a peut-être un, presque en même temps. Plus personne ne parle. Ouais, plus personne. Mais je pense qu'il y a de la tension là. Il a le jus pour faire ça, d'accord? Again, we are standing by, monitoring the Viz just as you are at home, along with Nova Control. We are approaching approximately the time that we estimated Athena would touch down on the surface. We did. Sans pas mauvais, non, non, c'est bien. Tant qu'ils ont de la télémétrie qui rentre, c'est bon signe, d'accord? Il est retourné, t'en sais rien, ça, mec, t'es pas sur place. Vertical descent and terminal descent. That latest data is what you're seeing on the Viz. Why don't we go? We currently are getting our uplink through Hemi 2. And we have a healthy AGC value, so our uplink is coming in strong. Ils ont de la data. For Talas, and then for our downlink, we have a strong EBNO at 17 on Green Hilly. And we are. Il s'est peut-être posé, hein. Vous comprenez qu'il s'est peut-être posé. So we are on Cresonics LOS. Ils ont de la data. C'est très bon signe. Il y a du carburant. Et ils en ont du carburant parce qu'ils ont encore prévu des hops et compagnie. Approach 17 is the last we've seen. All right, so that's up on one radio, and they do have a loss of signal in the second. Fido, I'm looking at the Syn6L. Do you see the Syn6L reading? Let me look. Là, c'est les minutes de la mort, parce qu'on sait pas trop ce qui se passe. I am seeing a Syn6L 1G. Tant que tu reçois de la data et de l'information, ça veut dire que c'est bon signe. S'il était craché mort, t'aurais un mec mort, t'aurais un bip. La dernière fois, comprenez qu'il avait basculé de côté, il communiquait, mais il n'était pas bien orienté, en fait, vous voyez. That's what he's asking for, is what is that inertial measurement unit, that inner ear detecting as far as acceleration? Again, as we've mentioned, on sait pas ce qui se passe. The Viz here is just an interpretation of landing. Yeah, let's go ahead and stay on Nova Control. Looks like the Viz is hovering. We can't. Prop, what are you seeing on the engine? The engine is still in idle.
Le moteur est toujours bon. Frost. We are still Une seeing petite caméra. Tu comprends pas que la caméra, elle va bouffer de la bande passante, elle va bouffer de la télémétrie. Enfin, t'as des moyens limités de communication. Tu peux pas faire passer de l'image. La télémétrie passe avant l'image. We just heard that we have seeing guidance solution for time to go as increasing. La lune est très vallonnée, oui. Indicating to me that it is the onboard nav state is not decreasing in altitude. The good news, the HRN laser is now ready to fire. So we heard that we have one good Ouais, c'est ça. Soit ça cherche le site, soit ça crache. Hein. Standing by with a manual command for landed ops. Pour faire simple, il est bloqué en orbite. Là, ils vont forcer. Vous avez entendu? Ils vont allumer la commande manuelle pour forcer le poser. Il semblerait que l'atterrisseur n'arrive pas à se poser en fait. Donc ils vont juste forcer le poser en disant pose-toi là, tant pis. Et on croise les doigts qu'il n'y ait pas un putain de cratère énorme juste dessous. Donc, it's a good reminder to this public channel that we're listening to here in the studio, Leah, and what people are listening to at home, at the landing party at Lone Star Flight Museum. All right, folks. I'm showing that we are sensing lunar acceleration. So we're on the surface. Let's evaluate. All right, let's continue to evaluate. I hear we do have a picture from a portion of the descent. Is that right over there? All right, so that's a picture during braking, about 10 kilometers up from the lunar surface that we do have while we wait. Ça, c'est l'image à 10 km. Still running, and therefore. Il continue de bosser le rover. Le rover, l'atterrisseur. If we were in a different configuration, the engine would have snuffed. Okay, so we have confirmation. I believe that was from Con that says the engine's still running. This picture you're looking at? The 10 kilometers up during that braking burn, that powered descent initiation, that long burn that brought us 4,000 miles per hour. Il semble avoir des problèmes pour le poser. Il est toujours là, mais ils vont forcer le poser. Hein. Ils vont lui envoyer une commande, pose-toi. Et tente de tout poser. Ils ont déjà des images incroyables. Ouais, là, regardez. On est très très proche, hein, à quelques kilomètres. Hein. Il ne s'est toujours pas posé. Non! Il semblerait que non! Il doit être à 10 mètres du sol, en train de chercher, et peut-être que... Allez savoir. Peut-être un problème de quoi que ce soit, ils vont peut-être forcer le poser. Tout fonctionne encore. Il a manqué le site où il devait se poser. Le problème, c'est que ce genre d'engin, tu les poses pas au mètre près, c'est eux qui décident où ils veulent se poser. Il semblerait qu'il soit posé. Maintenant, ils attendent une évaluation. Crash ou pas crash? FM 3402 was acknowledged. AOS on Thales. What we're hearing in our ears and what folks at home are listening to are not the only channels that mission controllers are working on. Ils ont éteint le moteur. Le moteur est éteint, les mecs. Le moteur est éteint. Ce qui veut dire que là, moteur éteint, il est posé. La question c'est est-ce qu'il est entier? Dans quel état il s'est posé? Ils attendent une confirmation. Parce qu'ils l'ont déjà fait ça. Maintenant, le côté, c'est dans quel état il s'est posé. On va vite le savoir. All right, Spark, I'm going to start shutting some stuff off as soon as we can. Copy. Can you meet me on my loop, please? Feed lines are inerting. All right, so if we have enough data to be inerting feed lines, that means the engine's no longer running, and it's a state to bleed off that extra pressure. This is part of that safing bit that we talked about earlier, Leah. Looks like our CEO, Steve Alton, has stepped into the room. That's in the bottom. C'est une mission d'une vie pour ces mecs-là. Hein. Ils ont bossé des années là-dessus. Hein. Dr. Tim Crane. He just called out telling Spark to turn some things off. That's because we need to remain in a power positive state, Leah. Getting that top deck solar array to a spot where bienvenue dans le monde du spatial. Et toi, t'es pas dans la salle là. T'es pas dans la salle, t'es pas dans le centre de contrôle en train de repeindre ta couche.
Il y a de la tension, hein. All right, by my countdown clock, it's been about 22 minutes since we started that PDI, Leah. Par exemple, Blue Ghost, ils étaient sûrs qu'ils l'avaient posé. Il y a les mecs, ils ont exposé de joie avec Blue Ghost. Là, il y a de la tension. Ils savent pas si c'est bien posé ou pas. Prop, do we have insight to tank pressure if we turn off the Mogies and the Iggies? We would, yeah. All right, that's code for the... If you turn off Mogies, then we cannot inert or vent the tanks. We can bring them back up though, right? Yes. C'est à cause de la pression des réservoirs et tout. They're low at this time. Okay, turn off the Mogies and the Iggies. Going. Could we turn everything off except the vent valves? Yes. C'est cool qu'on ait les channels publics. 103 and MV303. All right, all this activity is regarding Il est au pôle sud. Lander's propulsion system. They're going through deciding on how to vent. C'est incroyable qu'on ait la com, leur com en live. That's our motor engine gimbal system. Vous sentez la pression dans les voix des mecs. Hein. Our igniter. So they're working through the process of safing this engine. At the top of the show, we talked about the priorities after touchdown, and being safe was first, followed by pulling down some health status information, and then images. And then just about 3 minutes ago, we heard Dr. Crane go ahead and say, FM3403 acknowledged. We'll prioritize images. It's just about 9 minutes after the expected landing. So let's hang tight and continue to watch this problem and challenges unfold inside of Mission Control. Each one going through, finding this challenge, each one getting solved here. It sounds like they're still working through venting the engine system. Oh, la pression. Let's power off the Quasonics until we get a handle on what antenna we're going to pipe it through. Copy. Quasonics is currently in idle mode. Good enough, thank you. Quasonics, that's our radio. There's 2 radio systems on the lander. It sounds like when we talk about that vehicle health. T'as accéléré le retour de l'information. Les Chinois, par exemple, ont mis une parabole en orbite autour de la Lune. Leur dernière mission lunaire, les Chinois, ils ont fait la mission en 2 vols. Ils ont envoyé une antenne autour de la Lune, qui est toujours là, prévue pour 10 ans. Et après, ils ont envoyé leur mission, pour faciliter justement l'information. So putting those things together while we wait for confirmation from Dr. Crane. We have an engine that is shut down. We are venting the engine. Ils ont éteint, donc là, le moteur est éteint. Ils ont viré, ils sont en train de purger les réservoirs. Ouais, vous voulez pas que les ergols restent. And just a recap of some of the timelines so far today. We had power descent initiation start about 25 minutes ago. FM3406 acknowledged. Power descent initiation is the braking burn that really committed us to coming down to our landing site today. We were targeting landing at about 11:30 a.m. Central Time, so about 10 minutes ago now. Again, still just standing by. Là, 10 minutes, c'est normal. C'est normal hein, d'avoir du temps comme ça sur les posés. And hopefully a picture that shows Là, ils attendent d'avoir je pense qu'ils veulent une image. C'est là où, vous savez, quand vous êtes patient avec votre télémétrie, une image résout tous les problèmes. Juste une image du sol, pour voir si vous êtes bien posé, et tout ça, vous voyez. C'est là où d'un coup, quand vous êtes posé, vous pouvez envoyer de l'image. La dernière fois, la première image de Blue Ghost, on l'a eu au bout de 15-20 minutes. J'ai coupé mon stream, 5 minutes après, l'image était là. La mise à jour de Windows qui a tout éteint. Of your screen, we keep hearing those acknowledgements of the vehicle receiving our commands as we stand by for the real deciding factor here. Never a dull moment, Leah. We did hear that they were going into 640 acknowledged. Commanded landed ops. So can you walk us through some of what that On n'est pas pressé les mecs. means? On n'est pas pressé. Starship c'est dans 4 heures la prise de live. That we need to command, right? At the beginning of PDI we hear the command for exec mode, all right? Spark 641 acknowledged. That's executing the burn maneuver, right? When we switch voilà, et tu veux pas aller chercher les informations par toi-même? Tu vas sur Twitter, tu vas sur Firefly Aerospace ou sur YouTube. YouTube Firefly Aerospace et tu vas chercher la vidéo. It's going to be a decision on up and down for radios based on bring it down for now. We're taking the same pictures. Ok. Là, ils sortent les télécoms. I would not recommend powering down Thales. Elliot dit non, je recommande pas de faire cette manœuvre. Oh, c'est terrible. C'est terrible.
He did say pictures. He did say pictures, yes. So, hoping to see the status of Athena on the lunar surface. Ils veulent avoir le statut en fait de l'atterrisseur via image. Mais pour envoyer l'image, il faut aussi sortir les antennes et tout. As the flight teams prioritized downloading data and safing the vehicle, but this will help us better understand the configuration of the lander. Spark 642 acknowledged. Every time we hear Michaela come on the tunes Order, there, can you zoom in on this view? Je pense qu'ils ont des images. Hein. Je suspecte qu'ils ont des images. Actually, give me the spacecraft view. Spark 644 acknowledged. getting all these acknowledgements coming through. No, take task down. Non, je pense que là, c'est tous les execs, le directeur de vol et tout ça qu'on entend. Avec chaque section du module, la nana, elle gère tout ce qui était propulsion et tout ça. C'est incroyable hein, qu'on ait ça, hein, qu'on ait cette transparence-là. Donc eux, comme dit le mec, là, eux ont de la data qu'on n'a pas nous. Et ils analysent ça, d'accord. Et ils prennent des décisions par rapport à ce qu'ils ont comme data. Et peut-être qu'ils en ont pas beaucoup. Vous voyez la pression dans les voix des mecs, je recommande pas de faire ça. Parce qu'on n'a peut-être pas assez de data pour prendre cette décision. To find out the situation inside of the IM-2 mission with Athena's touchdown. Again, that was about, nominally, the touchdown time is about 14 Spark and a half 645 minutes ago. acknowledged. We're still in contact with the vehicle right now. We know the vehicle has shut down. Its engines are powered down. We are getting acknowledgement transmissions to the vehicle. All right, team. Keep working the problem. We're shedding power as fast as we can to keep the vehicle in good health. We are generating power. We are communicating through our telemetry radio. Ok. And we are working to evaluate, ils ont de la télémétrie, ils ont de la puissance. Rappelez-vous qu'il fait jour, donc les panneaux solaires fonctionnent, ce qui est bon signe. Donc il est vivant, d'accord? Il est vivant le machin. Il est vivant, il s'est pas craché. We know we're getting acknowledgement, we're sending things to the vehicle, we're safing the vehicle. Now it's time to start working the challenge of how is the vehicle, which way is it pointed. Earlier in the show we talked about the... Rappelez-vous qu'il s'est pas mal déplacé le véhicule. Donc où il s'est déplacé, dans quel sens il s'est mis, et tout ça. Looks like the room's filling up with our subject matter experts. Just continue working on this challenge to see where we stand. Spark 649 acknowledged. If you see DS is back in low rate. You see folks walking on the bottom. Ils ont aussi beaucoup cassé les Russes. Hein. Ils ont aussi beaucoup cassé les Russes. Hein. About a 65-inch TV sitting underneath of there. So what they're pointing at could be data, could be confirmation. A little hard to see from this view, but as you see people exiting the bottom of your screen on the bottom right. Il peut bouger après une fois posé. S'ils ont cramé tout le carburant, il pourra pas redécoller. Il pourra pas enfin faire un autre hop. Et visiblement, il est resté très longtemps en l'air. Trop longtemps en l'air. Il doit avoir un souci, ou en tout cas, il n'est pas orienté comme il faudrait. Hein. Mais il semblerait qu'il se soit posé. Mais la dernière fois, il s'était aussi posé, mais il s'était cassé. Peut-être qu'ils l'ont. Il a encore cassé une jambe, et peut-être qu'il est de biais. Et s'il est de biais, bah, ça fout un peu la merde. Mais ils font de la puissance, c'est-à-dire qu'ils font de l'électricité. Donc ça veut dire que les panneaux solaires fonctionnent. Tools that we use to figure out Athena's position in space during flight. We're in landed ops. Now we're just standing by to hear what the full situation is. About 16 and a half minutes since nominal landing time, and a little over 31 minutes since Athena commanded her final engine burn. Spark 651 acknowledged. Like you said, Josh, we are communicating. Order, go ahead and turn on the displays for all the antennas. We're communicating. So you can see everyone looking up at the screen here. So when they're calling back to order, that's actually Spark 652 Ils regardent tous le même écran. Regardez, ils regardent tous le même écran, les mecs. Changing screens inside the room, situational awareness, television up front, right in front of the mission director. You just asked to pull up the antenna configuration. Là, ils lui ont dit de Spark 653 acknowledged. Peut-être faire bouger les antennes, les caméras. Il s'est posé, mais ils ne savent pas comment il s'est posé, dans quel état il est. Ils communiquent avec lui, il fait de l'électricité, donc il y a du positif, d'accord. Il s'est pas craché à 3000 km/h, d'accord. Il s'est posé.
multiple paths to get to the same destination. C'est terrible ces minutes-là. Et dites-vous que sur Mars, c'est encore pire. Parce qu'il y a 20 minutes. Il y a 20 minutes de temps mort pour que les informations reviennent. Vous chiez dans votre benne pendant 20 minutes. Multipath exists down on the lunar surface just because there are so many different ways. So during IM-1, we were sending out signals that were bouncing off the surface, S'il était couché, il ne ferait pas d'élec, pas forcément. Parce que s'il a basculé et que ses panneaux solaires sur les côtés sont bien orientés au moment de la bascule, même basculé, il pourrait faire de l'électricité, tu vois. You mentioned Leah, Odysseus ended up breaking a leg and then laying down gently on the surface, but that communications does create a problem between multipath. Le problème, c'est s'il a cassé une jambe et qu'il est tombé, bah, les antennes ne sont pas bien orientées, tu vois. Donc ça expliquerait peut-être qu'ils aient peut-être des problèmes de com. The largest ones down in Australia, that is the Parkes Observatory. They call her Miryang down there, but that really is what helped us pick up those weak radio signals for IM-1. That's not the dish we're on right now, but it seems like we do have a great connection from the vehicle. I believe that dish we're using right now is GHY6 in Goonhilly, but I don't have that confirmation right in front of me. AD, this is Prop. Can you confirm what is getting powered down? Everything we can right now, Prop. Copy. Ils ont un bon flux de data, il semblerait. Powering down these systems aboard the lander because it does take quite a bit of energy to land, but we did hear good confirmation that we are also generating power. Ouais, ils font de l'énergie, ils se sont posés, ils ont de la data. Spark is code for avionics, right? Maintenant, il leur faudrait une petite photo, voir comment il s'est posé, dans quel état. And we've heard a lot of confirmations of things being turned off. We heard Dr. Crane say we are generating solar power. At last check, we heard Mission Director call out to look at the antenna configuration on the room's situational awareness model screen, and we're still standing by to see where this is going to go. Il a dévalé une pentraide, ou alors il s'est posé dans un cratère et il est un peu de biais, vous voyez, il est un peu... Et voilà. Rappelez-vous que Blue Ghost, il a une jambe qui touche pas le sol. Il y avait un contact avec les trois jambes, mais pas une. De quoi l'orientation du sol, peut-être qu'ils ont forcé l'atterrissage et qu'il s'est posé un peu de biais dans un cratère, allez savoir. Ils sont tous en train de regarder l'écran de l'autre là. Il y a peut-être un mec qui gère les retours. Since our intended landing time today, again, we were expecting that around 11:30 a.m. Central. Teams in the room in Nova Control, that's here at Intuitive Machines in Houston, Texas, just down the street from Johnson Space Center, continuing to evaluate the status of the spacecraft. Continuing to communicate with the spacecraft itself. And just waiting for potentially a photo that would help us confirm its orientation. Vous savez que là, une image permettrait d'avoir l'orientation. La télémétrie après ça, mais elle a ses limites. La télémétrie, c'est parfait pour la descente et tout. Là, une photo de mauvaise qualité suffirait à comprendre le problème. Donc peut-être qu'ils doivent travailler là-dessus. Peut-être qu'on va avoir une photo. Thanks again, folks, for joining us for the IM-2 mission's landing. Peut-être qu'ils vont arrêter le stream maintenant. I'm going to go over a few things we do have coming into the studio, into our ear, that we can confirm while the folks are working inside of Mission Control on their own challenges. But a couple things that we do have that we can confirm. Qu'est-ce qu'ils sont sûrs? Is on the surface of Il est posé. The team is going through the process of powering down systems that les équipes bossent sur le rover, mais ils ont de la com. Ils font de l'électricité, c'est important de faire de l'électricité, ça veut dire que les panneaux sont déjà bien orientés et pas cassés. Donc là, peut-être que les antennes sont mal orientées et tout ça, allez savoir. Mais il a l'air d'être en bon état. Donc peut-être qu'on aura une image dans quelques minutes, ou dans quelques heures, allez savoir. Moi, je vais rester à l'affût sur Twitter, parce que dès que ça va sortir, on va le voir. Mais déjà, ils l'ont posé. C'est une bonne nouvelle. Maintenant, il faut voir dans quel état ils l'ont posé. Est-ce qu'il n'a pas basculé? Une petite photo
3 o'clock Central Time, that's 4 o'clock. Pépé, c'est quoi le but de la mission? T'arrives à la fin de la bataille, toi? Plein de missions scientifiques, il y a 2 rovers à roue, un rover qui vole à l'intérieur, des missions de minage vu qu'on est au pôle sud. Tu remets le live sur l'image, non. Ok, ils arrêtent le live là, bah écoutez, voilà. Hein. Mission, je pense, mission réussie, mais on sait pas dans quel état. Et on aura de l'image. Si on ira... Moi je pense qu'il est mal orienté peut-être pour les antennes. Mal orienté ou peut-être qu'il a basculé, on espère que non, et on verra bien. Hein. Comme je dis, on aura des confirmations peut-être dans quelques heures, voire moins que ça, peut-être dans quelques minutes. Moi, donc, si vous êtes ceux qui sont sur Twitter, vous allez sur Intuitive Machine, sur leur Twitter, et sûrement qu'ils mettront dès que ça sortira. Ce soir, il y a Starship, toujours, je vais aller voir ce que ça dit sur Starship, est-ce que SpaceX a communiqué sur Starship Starship, SpaceX, écoutez, pas de nouvelles, bonne nouvelle, ça veut dire que tout est toujours de prévu, et c'est bon pour nous, voilà, hein, c'est bon pour nous, hein. Et on serre les fesses, donc ouais, rendez-vous, je relancerai mon live vers, pour vous, 22h30, prise de live à 23h, ouverture de la fenêtre à minuit 30, et puis on espère qu'on va avoir un beau vol. Et on espère que ça va voler. En tout cas, la météo est incroyable. On espère qu'il n'y ait pas trop de vent, mais en tout cas, c'est pas mal, ouais. Donc ouais, en tout cas, quoi qu'il arrive, samedi, Minute Spatiale, on fera un petit peu le tour des images qu'on a de Blue Ghost, et d'ici là, je suis sûr que dans 48 heures, on aura des grosses news de Intuitive Machine. Peut-être des images, des vidéos et tout ça, s'ils arrivent à récupérer la connexion, et on verra bien. Donc quoi qu'il arrive, rendez-vous ce soir. Ce soir, 21h30. Pardon, 23h pour Starship. Et puis, c'est l'événement Starship, hein, c'est un truc de dingue. Hein, et voilà. Bon, allez, passez une bonne soirée. Peut-être à ce soir. Sinon, quoi qu'il arrive, on fera un gros bilan samedi pendant la Minute Spatiale. Allez, ciao, ciao, salut tout le monde, bye bye. Passez une bonne soirée.